Ah, la France est bien réputée dans le cinéma seulement pour ses magnifiques films de comédie où le racisme est bien sûr de mise, ou réputée pour des comédies bien médiocres. Bon, il est temps de vous ouvrir les yeux. Non, la France n'a pas fait que ce genre de film, même si actuellement c'est ce que le public veut, et c'est ce qui marche. Finalement, on critique le cinéma français comme un cheminement sans fin, vers des thèmes déjà vus, réexploités, ou tout simplement critiqués comme racistes la plupart du temps. Et si juste pour aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, tu voyais plus large, plus grand. Et si finalement le public français qui critique majoritairement ces films ne méritait que cela. Effectivement, beaucoup de personnes aiment ce genre de film, mais à l'inverse, beaucoup de personnes critiquent. Alors que tu sois d'un camp ou dans l'autre, aujourd'hui nous allons voir d'autres horizons du cinéma français. Bienvenue dans les dossiers chroniques, pour un dossier sur ce que peut produire la France dans l'étrange, ou tout du moins ce qui peut sortir habituellement au cinéma. Et au passage, je n'avais pas précisé dans ma vidéo sur le Japon et l'étrange, qui est d'ailleurs une très bonne vidéo, je conseille, certains extraits peuvent être choquants, vous serez prévenus, même si ça reste assez soft. Le plus possible en tout cas. Alors c'est parti pour ce que peut produire la France d'étrange. Délicatessen, la comédie décalée. Sorti des esprits un peu tordus des réalisateurs Mac Caro et Jean-Pierre Jeunet, nous allons suivre un ancien clown qui est engagé dans un hôtel. Le quartier est peuplé de troglodytes, d'un boucher, d'un éleveur de grenouilles et de fabricants de boîtes à meux. Sur fond SF de guerre et de terrorisme, le voyageur va découvrir l'amour et de terribles secrets. Mélangeant parfaitement l'humour étrange et burlesque, Délicatessen vous surprendra de par son atmosphère plus ou moins oppressant qui fait vivre au spectateur une sorte d'angoisse poétiquement sombre. Et je pense qu'il est une bonne entrée en matière dans l'univers de ces deux réalisateurs. Obscur, drôle et bizarre, cette comédie française vous permettra de découvrir autre chose qui n'est pas déjà vu. Les yeux sans visage, morbide et culte. Véritable monument de l'horreur, ce film typiquement morbide ne devrait pas vous laisser de marbre. Un chirurgien souhaite remodeler le visage de sa fille Christiane, rendue méconnaissable suite à un accident de voiture. Mais pour cela, il doit effectuer des greffes de peau, qu'il aura prélevées sur des jeunes filles. L'angoisse est grandement présente dans ce film. Le réalisateur produit un travail fantastique sur les cadrages, les éclairages, la direction d'acteurs. C'est un régal. Fantastique, poétique, monstrueux, si le noir et blanc ne vous rebute pas, je pense que vous pouvez vraiment foncer. Entre mystère, innocence et noirceur, Les yeux sans visage est une œuvre particulièrement unique, intrigante et quelque part assez fascinante. Rubber, unique et bizarre. Film réalisé par Quentin Dupieux que vous connaissez plus sous le nom de Monsieur Oiseau, Rubber nous raconte l'histoire d'un pneu. Oui, d'un pneu. Tueur et télépathe. Oui. Tout à fait. En fait, nous voyons toute l'histoire à travers des spectateurs qui assistent aux aventures du pneu, qui est en plus mystérieusement attiré par une jeune fille. C'est là qu'une enquête commence dans ce désert californien. Sa particularité technique est d'avoir été tournée en seulement 14 jours, et pourtant le résultat est là. Le style Dupieux est pleinement présent, c'est drôle, inventif et innovant. On parle d'un pneu quand même, et le film est vraiment très bien réalisé. L'esthétisme est bien là, on sent un bon travail mené à son terme, avec peu de moyens, et pourtant... Le film est bizarre, certes, mais ce n'est pas pour autant que c'est un mauvais film. Bien au contraire. Tout est millimétré pour un rendu que je dirais magistral. Découvrez ce film, même si vous voulez juste rigoler parce que le film paraît what the fuck, mais découvrez-le. Martyr, film choc. Film extrêmement intense en émotion, Martyr est très apprécié dans le cinéma de genre, et vraiment je lui trouve un grand charme. Au début des années 70, une jeune fille de 10 ans du nom de Lucie est retrouvée errante sur la route. Son corps maltraité ne porte aucune trace d'agression sexuelle. Les raisons de son enlèvement restent mystérieuses. Traumatisée, elle sera placée dans un hôpital où elle sera amie avec une certaine Anna. 15 ans plus tard, on sonne à la porte d'une famille ordinaire. Le père ouvre et se retrouve face à Lucie armée d'un fusil de chasse. Rien qu'en expliquant le synopsis, ça montre qu'il y a de la pression dans ce film. C'est clair que le film aborde des thèmes très lourds et c'est impressionnant visuellement, mais le réalisateur a vraiment rendu un travail magnifique. Vraiment, un film de genre magnifique. Le film se construit intensément sur une histoire qui peut paraître banale, mais il est fait de manière que le récit soit tout aussi brutal qu'original. À la fois sale et d'un esthétisme travaillé, Martyr impressionne de par son propos radical et la souffrance brillamment retranscrite à l'écran. Grave.
l'horreur dramatique. Bon, ce film m'a fait vraiment une grande sensation, tellement que certains cinémas offraient des sacs de vomi avant les séances. Même si ce film a une bonne réputation et que vous le connaissez très certainement, je comptais vraiment parler de ce film car grâce à Grave, le cinéma étrange ou dit de genre est un peu plus visible, et ça c'est cool. Donc que nous raconte Grave? Eh bien dans la famille de Justine, tout le monde est vétérinaire et végétarien. À 16 ans elle est surdouée et puis elle va intégrer une école de veto, donc tout se passe bien jusque là. Mais à peine installé, le bisoutage commence pour les premières années. On force Justine à manger de la viande crue, c'est la première fois de sa vie, et les conséquences ne se font pas attendre. Et je tiens à préciser que c'est Julia Ducournau qui a réalisé ce film, et quel boulot! Le film a divisé la critique, étant bien trash et gore, mais ce qui en sort est un film terriblement malsain et dérangeant, mais avec ce côté absolument captivant, irréprochable et inattendu. Le film est traumatisant, bouleversant, c'est bien réalisé, et c'est beau. Bah oui, je suis désolé mais ce film est foutrement beau. Après il ne faut pas avoir peur du gore, parce que ce film en est ô combien rempli. Mais si vous voulez vous lancer, voyez au-dessus qu'un simple film de gore. Lancez-vous, submergé par ce déferlement d'horreur dramatique. Et maintenant, est-ce que vous iriez voir ces films? J'attends vos retours sur ces différents films et sur cette vidéo. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais parler de la France dans le cinéma, et c'est chose faite, donc votre avis est la bienvenue. Sinon, pour d'autres vidéos sur le cinéma, allez voir ma vidéo sur le Japon et l'étrange. J'en ai fait de même avec Peter Jackson, ou plus classiquement je parle de personnages de fiction comme pour Beetlejuice, ou même Cruella que j'ai fait avec la chaîne On se laisse la nuit. Si la vidéo vous a plu, et bien tout simplement vous mettez le like, un petit commentaire, et surtout le partage. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très vite sur la chaîne. Salut les amis de YouTube.